Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Maintenant, toi, tu prends cette idée. Si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Oh. Dieu lui-même qui est en train de se manifester. Oh, Michel n'est pas là. C'est le Dieu de gloire. Il vient se manifester au milieu de l'assemblée de saints. Parce qu'il y a des cœurs qui sont préparés à recevoir la grandeur, à recevoir la maturité, à recevoir l'élévation. Les choses vont changer. Là où il y avait les blocages tombent. Là où il y avait les barrières tombent. Là où tu ne pouvais pas voir plus loin que les limites s'étendent. Là où les mondes étaient en train de comploter contre toi, je déclare que tout ce qu'ils étaient en train de faire, que ça tombe au nom de Jésus. Celui qui bloquait ta boutique n'aura plus la force de bloquer parce que les blocages ne vont pas supporter. Jésus. Maman de l'eau, pleure pour glorifier Dieu. Laisse-les faire. Dieu s'est levé. Je vois quelqu'un qui était en train de pleurer, mais ses pleurs ont changé. En train de pleurer, mais en train de rire. Tu célèbres, mais tu ne sais pas. Tu chantes, mais tu ne sais pas. Tu acclams, mais tu ne sais pas. Parce que le Dieu de gloire t'a visité. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la présence de Dieu est tellement forte ce matin aussi. La présence de Dieu est tellement forte. Si ton corps est disposé, quand tu vas rentrer, tu vas commencer à te poser des questions. Tu vas prendre de bonnes résolutions. Je déclare ce matin, toi l'esprit qui veut prendre la fille de ses enfants pour les emmener à faire n'importe quoi. Parce qu'ils ont foulé les pieds en ces lieux. L'intelligence redevient voilée. Je déclare que cette intelligence soit ouverte au nom de Jésus. Alléluia. Même quand quelqu'un est resté à la maison malade, dans l'esprit de Dieu, on l'a mené en ces lieux. Parce que ce matin, nous sommes dans la piscine. Nous sommes à la piscine. Nous sommes rentrés dans la piscine. Mais cette piscine, nous ne l'avons pas avec de l'eau. C'est le sang de Jésus qui est en train de nous nettoyer. C'est le sang de Jésus qui nous nettoie. Beaucoup de choses vont tomber. Alléluia. Jésus. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Romains 8, le verset 31. Jésus. Romains 8, 31. La gloire de Dieu se manifeste ce matin. La gloire de Dieu est en train de chercher des cœurs disposés. La gloire de Dieu est en train de guérir quelqu'un qui est en train de prendre de mauvaises résolutions. Le Seigneur te ramène sur le vrai chemin. Le Seigneur est en train de faire un travail. Pendant que je prie, alors que je parle, je suis en train de voir sur Andrea. Je suis en train de voir sur toi. L'Esprit de Dieu, un ange de Dieu est venu à côté de toi. L'ange de Dieu est à côté de toi depuis longtemps. L'ange de Dieu te parle. Mais il y a quelque chose qui sont en train de mettre une barrière entre toi et tes oreilles. Et cette chose, quand je vois, c'est la main d'une personne. Et cette personne, quand je vais, l'Esprit de Dieu me dit que cette personne est en train de dire, depuis qu'elle avait commencé à écouter les choses, depuis qu'elle avait commencé à écouter la voix de Dieu, elle a emmené beaucoup de choses dans nos vies. Donc, depuis quelques jours, on a bloqué, elle ne peut plus voir, elle ne peut plus entendre. Je déclare ce matin, cet esprit qui commence à t'éloigner de l'église, pourquoi tu n'entends pas, pourquoi tu ne vois pas, alors que tu as une mission. Ce matin, ça doit partir au nom de Jésus. Dit la parole de Dieu. Qui dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Je bénis Dieu pour la vie du pasteur, notre visionnaire, le pasteur Herman. C'est dimanche aujourd'hui. Je sais que ce n'est pas facile pour lui de ne pas être là. Je sais qu'il n'est pas là. Mon esprit, il est avec nous. Et je sais que chacun de nous aurait voulu qu'il soit là. Mais nous savons aussi que la volonté de Dieu n'est pas la volonté des hommes.
Il y a des temps où Dieu peut prendre lui-même son serviteur. Il dit, Élie, quitte la ville. Quitte la ville. Parce que quand Élie est parti, il n'est pas revenu avec beaucoup de personnes pour venir combattre les mêmes personnes qu'il allait combattre avant. Les mêmes nombres de personnes, c'était le même nombre de personnes. Mais Dieu l'a dit, quitte la ville. Va dans les torrents de Guérite. Là où il était, elle allait être nourrie par le corbeau. Alléluia. C'est-à-dire le corbeau était en train de représenter ce que le monde avait volé. Tous les prophètes que le monde avait détruits. Le corbeau est venu comme venir les remettre à Élie. Pendant qu'Élie était en train de manger, pendant qu'Élie était en train de boire, Élie ne savait pas que son corps était en train de porter les 240 prophètes que Jézabel avait fait tuer. Et quand Élie marche, c'est pas fini. Et il arrive dans la maison de la veuve de Sarepta. Alléluia. Et il arrive pour aller faire une démonstration de puissance. Pour qu'Élie puisse comprendre que je ne suis pas seul, mais je suis avec plusieurs personnes. Alléluia. Il va dans la maison de la veuve. Il dit, donne-moi. Alléluia. Il dit, donne-moi. La veuve dit, mais comment? Il me reste seulement un peu. Il y a la famine partout. Il me reste juste un peu de farine. Même moi-même, j'ai déjà préparé. On sait déjà le jour que nous allons mourir. Parce qu'elle avait dit, quand on va préparer ça, dès qu'on mange, on n'aura plus rien. Après quoi, nous allons mourir. Parce qu'il n'y aura plus à manger. Alléluia. Mais la nourriture qu'elle était, la provision qu'Élie a reçue dans les torrents de Guérite. Alléluia. Ce n'était pas seulement les hommes qui sont venus entrer en lui. L'abondance était rentrée en lui. Et quand tu arrives là où il y avait la sécheresse, je déclare ce matin que je vais dans la vie de quelqu'un, là où il y a la sécheresse, que l'abondance commence à couler. Au nom de Jésus. Dans ta maison là où il y avait des problèmes, dans ta maison là où il y avait des situations, je déclare ce matin que l'abondance commence à couler. Que la santé commence à couler, que la restauration commence à couler, que l'élévation commence à couler, que la restauration commence à couler, que les finances commencent à couler, que la résolution commence à couler. Là où il y avait le trouble dans la vie de tes enfants, que la paix commence à couler. Au nom de Jésus, il rentre avec l'abondance. Il dit, donne-moi. Alléluia. Parce que moi, c'est que je les ai avalés. Alléluia. Pour que ça puisse sortir, il faudrait que quelque chose qui sort de toi, pour entrer dans mon ventre, pour aller les réveiller, pour qu'ils puissent sortir, pour que tu ne meurs pas de faim. Alléluia. C'est ce que Isaac avait fait. J'ai la bénédiction, mais la bénédiction est cachée dans les entrailles. Apporte-moi à manger. Quand la nourriture ira toucher là où se trouve la bénédiction n'aura plus rien à faire que sortir pour vouloir te bénir. Alors je suis en train de dire ce matin, la disposition de ton cœur va faire de telle sorte que tu reçoives ce que tu ne pouvais pas recevoir. Alléluia. La disposition de ton cœur ce matin, en ce moment bien aimé dans le Seigneur, il est le Dieu qui sait, comme on dit, le Dieu des orphelins. Alléluia. Vois au-delà de toi, là où toi tu ne peux pas voir. Voilà pourquoi il te dit ce matin, dispose ton cœur. On est dans une saison de bonne récolte. Alléluia. Mais cette bonne récolte dépend de moi, dépend de toi. Si tu amènes ton vase, le vase sera rempli. Alléluia. Si tu emmènes ton vase vide, elle sera remplie. Le problème qui était en train de te combattre depuis longtemps trouvera la solution. Alléluia. Donc c'est ça, ce que Dieu fait. Il dit, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Pourquoi ça commence? La deuxième partie commence par ci. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Dieu, il est tellement bon que il y a des choses où quand tu rentres dans ça, tu te dis, Seigneur, mais il y a quoi? C'est tellement profond et c'est tellement merveilleux. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Quand Dieu est avec toi, personne ne peut être contre toi. Ça ne veut pas dire que les maladies ne viendront pas. Ça ne veut pas dire que tu ne seras pas attaqué. Ça veut tout simplement dire
que quand Dieu est avec toi, quand tu marches avec Dieu, quand on t'attaque, c'est pas toi qu'on attaque, on est en train d'attaquer Dieu. Alléluia. C'est parce que Dieu est avec toi que le monde va se lever pour t'attaquer. Mais en réalité, pendant que toi, tu vois que j'ai beaucoup de combats, tu n'as pas de combat. Dieu est en train de recevoir beaucoup de combats par toi parce que lui, il est venu se mettre en toi. Et il marche avec toi. Alléluia. Je ne sais pas quelle situation tu es en train de dire. Pourquoi les gens parlent de moi comme ça? Pourquoi les gens ne me considèrent pas? Je vais te dire une chose. Quand Dieu te considère, les hommes ne vont plus te considérer. Parce que ce que Dieu fera avec toi, ça sera le contraire de ce que le monde attend. Comme le monde n'aime pas le bien que Dieu va te faire, ça va déranger beaucoup de gens. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des gens seulement, le fait de voir quelqu'un avec une bonne relation avec quelqu'un, on n'est pas dit, c'est pas dit que les enfants de Dieu ne peuvent pas avoir des relations ou encore être pas des amis ou être en contact avec les gens qui ne connaissent pas Dieu. Sinon, comment on va prêcher l'évangile? Mais quand on dit quelqu'un, on voit quelqu'un, cette personne est en train de marcher avec X. Assurément, il est en train de le suivre seulement pour l'argent. Parce que soi-disant, c'est les enfants de Dieu. Oh non. Mais pourquoi? Mais il sait Dieu lui-même de prendre un Joseph en Égypte, là où à Canaan, là où ils étaient. Il l'emmenait en Égypte, là où il y avait les fétiches, là où la franc-maçonnerie a commencé. Il l'emmenait en Égypte parce qu'il voulait faire quelque chose. Dieu lui-même, il prend Moïse. Il enlève Moïse de ses parents pour l'emmener dans la maison des fétiches. Pour qu'il puisse grandir dans la maison des féticheurs. Pour qu'il puisse grandir dans la maison des occultistes. Pour qu'il puisse connaître leur doctrine. Alors qu'il était préparé pour être utilisé par Dieu. Alléluia. Mais c'est quand on est utilisé par Dieu que Dieu va t'emmener dans les milieux où tu vas comprendre leur système. Et quand tu vas t'élever pour les combattre, tu connais là où ils s'arrêtent. Alléluia. C'est là où la Bible déclare que là où l'intelligence de l'homme s'arrête, c'est là. Alléluia. C'est là où la sagesse de Dieu commence. Alléluia. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Tu viens à l'église parce que tu sais que tu veux que Dieu soit de ton côté. Le grand problème, il faut se poser la question tous les jours. Est-ce que Dieu est avec nous? Cette question-là, on n'aime pas ça. Cette question-là, on veut seulement Dieu est avec nous. Mais ça commence par si. Ça veut dire que c'est une condition. Ça veut dire que quand on te regarde, je me pose la question. Quand toi-même tu te regardes, pose-toi la question. Ça veut dire qu'on est en train de nous dire, regardons notre vie. Parce que c'est le temps où Dieu veut être avec nous. Mais est-ce que quand tu te regardes dans ta façon de faire, est-ce que Dieu est avec toi? Est-ce que Dieu est avec moi? Quand tu vas à la maison, je dis, commence à t'examiner. Dans ma façon de parler avec les autres, est-ce que Dieu est avec moi? Parce que quand Dieu est avec toi, tu manifestes l'amour de Dieu. Quand Dieu est avec toi, d'abord avec nous-mêmes entre frères et sœurs, on manifeste l'amour. C'est quand tu ne veux pas qu'on puisse te faire, tu ne feras pas à l'autre. Alléluia. Quand Dieu est avec toi, là les amens sont en train de partir, j'aime ça. Quand Dieu est avec toi, bien aimé dans le Seigneur, même quand tu voulais partir, là où ça te faisait plaisir, tu n'iras plus. La parole a dit, ce que je trouvais hier comme un gain, aujourd'hui je le trouve comme de la boue. Parce que c'est la mission qu'on lui donnait, qui lui donnait beaucoup d'argent. Mais quand il a compris, il a dit à cause de l'excellence de la connaissance de la parole de Dieu. Ça veut dire quand on connaît la parole de Dieu, quand on connaît qu'on ne peut pas faire du mal à quelqu'un, quand on connaît que c'est pas bon d'aller se mettre avec des amis qui insultent les autres, qui insultent, qui disent de gros mots. Bien aimé dans le Seigneur, tous les jours, quand tu es à côté de quelqu'un qui dit de gros mots, tu vas dire non, je n'aime plus s'accompagner de cette personne. Parce qu'ils disent toujours des choses qui veulent nous emmener dans une direction inconnue. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, quand Dieu est avec toi, d'abord quand Dieu n'est pas avec toi, ou encore quand Dieu est avec toi,
Bien aimé dans le Seigneur, toi-même tu verras que les choses qui étaient faciles hier, ça va commencer d'abord à être difficile. Alléluia. Parce que Dieu veut te travailler, veut te briser, veut te préparer à te mêler dans la gloire. Dieu veut que tu puisses mourir. Alléluia. Parce que quand une graine n'est pas morte, elle ne peut pas germer. Alléluia. Il faudrait que le vieux toi, qui faisait de toi une personne qu'on ne peut pas conseiller, puisse tomber. Alléluia. En tout cas, ne dites pas Amen. Écoutez cela. Mais c'est ça la vérité. Hein? Quand Dieu est avec toi, bien aimé dans le Seigneur, c'est-à-dire ce qu'on te reprochait tous les jours, tu vas te rendre compte que c'est comme si tu avais les yeux fermés. C'est maintenant que tu commences à voir toi-même, effectivement, par ma façon de faire, par ma façon de parler, par ma façon de marcher, par mes décisions, je faisais du mal à d'autres personnes. Tu vas commencer à changer. Tu vas dire, les gens commencent à dire, je parlais avec un tel, mais non. Non. Avant, il me parlait de la parole de Dieu. Avant, il pouvait m'inviter à l'église. Avant, il pouvait me parler de choses de la famille. Avant, mais je parlais avec lui. Je suis allé jusqu'à dire les choses qu'il ne voulait pas entendre. Je lui ai donné des conseils. La personne a accepté. Alléluia. Quand on est avec Dieu, quand Dieu est avec nous, si Dieu est avec toi, c'est-à-dire, tu n'es pas quelqu'un où, quand on commence à te dire, mon frère, écoute, non, ça moi-même je connais. Ça moi-même je sais. Même les chrétiens, tu commences à dire, frère, regarde ce qu'on m'a montré. Moi-même, j'avais reçu ça. Moi, écoute seulement. Écoute d'abord. Écoute d'abord. Quand Dieu est avec toi, tu es enfant même à la maison, tu vas écouter les parents. Parce que tu sais que la Bible te dit, enfant, obéissez à vos parents. Alléluia. Quand Dieu est avec toi, tu sais que je ne vais pas détruire ma vie parce que demain, je servirai le Seigneur. Quand Dieu est avec toi, tu ne feras pas du mal. Tu ne verras pas ta femme ou ton mari comme ta femme. Tu verras d'abord comme ta soeur, comme ta mère, comme ta confidente, comme ta meilleure amie, comme ton appui, comme la seule personne qui peut venir au secours avant le secours de Dieu. Ou encore, après le secours de Dieu, c'est la personne qui est à côté. C'est quand Dieu est avec toi. Tu considères même les petits-enfants. Alléluia. Quand Dieu est avec toi, tu écoutes. Quand Dieu est avec toi, tu es humble. Alléluia. Maintenant, quand tu es tout ça, le diable a compris. C'est quand le diable commence à comprendre que tu es en train de prendre la direction de laisser tous parler, tout par lesquels le diable était en train de te tenir. Parce que le diable n'amène pas quelque chose dans ta vie. Il prend le négatif que tu avais pris, je ne sais pas chez qui. C'est là où il va continuer à te tenir. Mais le jour qu'il va comprendre que là où il était en train de tenir ne marche plus, bien aimé dans le Seigneur, le diable maintenant, c'est là où il se lève à la défensive. Alléluia. Tu vas te dire, je suis à l'église depuis longtemps, les choses ne changent pas. Je suis à l'église depuis longtemps, c'est maintenant que j'ai décidé vraiment à me donner au Seigneur. Tout. Mais oui, mais parce qu'avant, tu n'étais pas décidé. Avant, tu n'as pas préparé ton cœur pour que le Seigneur soit avec toi. Maintenant que tu as décidé, tu deviens l'adversaire de Satan. C'est en ce moment-là qu'il va commencer à te suivre. Mais je vais dire à quelqu'un ce matin, oh, je sais que tu es là, je sais que tu m'écoutes. Et je sais que tu es en train de voir là où ça ne va pas. Et je sais que ta décision, c'est que Dieu marche avec toi. Ta décision est que Dieu soit de ton côté. Mais je veux te dire, si Dieu est avec toi, le monde de ténèbres peut organiser des choses contre toi. Il peut organiser des accidents. C'est-à-dire, tu peux arriver dans un endroit où on avait préparé que tu vas faire l'accident. Tu peux sentir même que ta voiture est tombée en panne. Toi, tu penses que la voiture est tombée en panne. Or, c'est l'endroit que toi, tu allais faire ton eau. Mais comme Dieu est avec toi, l'accident est parti pour te montrer seulement que je suis avec toi. La voiture reçoit le coup. Alléluia. Quand Dieu est avec toi, quelqu'un peut comploter pour vouloir te prendre ton âme. Il a fait un complot pour que tu meurs. Mais quand Dieu te regarde, il sait qu'on veut te détruire parce que tu as l'argent. Alléluia. Il veut te détruire parce que tu as eu un marché. Il peut faire de telle sorte que ce marché-là puisse chambouler, que ça ne marche plus, que même l'argent, c'est-à-dire joyeux, on t'a pas donné. Pour éviter que tu puisses mourir, tu as perdu. C'est que le diable était en train de convoiter.
Alléluia. En ce moment-là, je vais voir la partie. Tu vas seulement entendre. Moulinga comme civil. C'est comme ça qu'on dit chez nous. Hein, il se montrait là. Parce qu'il avait un peu. Aujourd'hui, il n'a plus rien. Il sait pas. Mais ils savent pas que c'est lui qui donne l'argent. C'est lui dont l'or et l'argent appartient. Et au-dedans de toi, il est en train de faire passer un vent. Il est en train de préparer un autre chemin. Quand il va se manifester, ils vont plus comprendre. En ce moment, ils seront déjà écartés. Quand tu auras ton argent à nouveau dans la gloire de la deuxième maison, ça sera maintenant la honte. Oh, je suis en train de dire à quelqu'un, toi qui as perdu peut-être ton travail, toi qui as perdu peut-être tes activités, toi qui as perdu peut-être, je ne sais quoi tu as perdu, que tu es en train de faire, et que les choses ne marchent, je déclare au nom de Jésus, la restauration va se faire. C'était un temps où il fallait laisser les gens qui te suivaient par intérêt puissent partir. Il fallait qu'ils passent tous. Il fallait qu'ils partent. Les gens qui te suivaient par intérêt. Les gens qui te suivaient. Il y a d'autres personnes, tu vas aussi la personne. Pas parce que la personne a l'argent. Mais la personne a des connexions, de bonnes relations. Ah, maman Michel, je suis avec toi. Maman Michel. Dès que tu vas lui mettre en contact avec quelqu'un, il t'a oublié. C'est même la personne qui va se lever pour aller parler du mal de toi. Si un jour tu l'avais dit, tu vois, moi-même je suis bien, mais je ne veux pas vraiment emmener des gens là-bas. Parce que c'est des gens qui sont tellement compliqués. Même avec moi-même, regarde ce qui s'est passé. Heureusement, il va aller dire. Qu'il est en train de dire qu'il reste avec toi seulement comme ça. On va aller monter beaucoup de choses contre toi. Jusqu'à emmener la colère de cette personne pour que cette personne puisse taillir. Parce que elle ou il que tu as emmené dans la vie de cette personne, comme contact, elle veut prendre ta place. Mais il n'est pas toi. Alléluia. La grâce que toi tu as, c'est pas la grâce qui est dans la vie de cette personne. Si Dieu est avec toi, écoutez-moi bien, c'est quand Dieu est avec toi, c'est quand Dieu est dans ta barque, que le vent va souffler. Alléluia. Que les tourbillons vont se lever. Parce que le problème du vent, c'est quoi? Il ne veut pas seulement voir Dieu dans la barque, sinon que si Jésus traverse de l'autre bord, il ira détruire le plan de l'ennemi. Alléluia. C'est parce que Dieu est dans ta barque. Dieu marche avec toi. Dieu est avec toi. Que le monde peut se lever pour venir chercher comment te détruire. On va voir un enfant, on voit son avenir. On voit ce qu'il va devenir demain. On voit un homme. On voit les plans de demain. On dit c'est temps pour le détruire. Il aime les femmes, on va lui mettre une femme. Une femme de Jézabel sur son chemin pour détruire sa route. On va mettre cette femme, un mari, sorcier ou comment pour venir détruire sa destinée. Mais laisse-moi te dire, même si tu peux rester 400 ans en Égypte, ta finalité, c'est sortir de l'Égypte. Le plan que Dieu a tracé pour nous, le trône n'échoue jamais. Quelle que soit la direction que tu peux prendre, même si tu peux prendre des chemins très longs, mais tu finiras par arriver. Et je veux te dire aujourd'hui, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Il a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il est avec toi. Celui qui marche avec Dieu n'abandonne jamais. Il faut savoir que c'est toi qui seras attaqué. Il faut savoir que la présence de Dieu dans ta vie, ça appelle les ennemis. Alléluia. Il y a même des gens seulement. Parce que tu marches avec le chef de l'État. Tu es proche du chef de l'État. Même les gens qui travaillent avec toi tout autour, ils vont faire des fétiches seulement pour que le chef d'État puisse t'envoyer loin. Ils vont faire des fétiches seulement pour que tu fasses quelque chose, qu'on puisse te sortir de ce milieu. Satan, effectivement, c'est la même chose. Quand Dieu est avec toi, maintenant la différence avec nous, c'est que quand Dieu voit qu'au-dedans de nous, il y a tellement de choses, il y a tellement d'obstacles, il sait ce qu'il a mis au-dedans de tout un chacun. Il est obligé d'être là. Même quand le vent va souffler, il ne va pas dire non, je vous laisse, je vais voir comment ça va se passer. Non, il sera avec toi. Même quand il sera en train de dormir, il voit, il sait tout. Et quand il se lève, il parle à la tempête. Peut-être que la tempête de la mort est passée dans ta famille. Et ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un que Dieu est avec toi. Que Dieu est avec toi.
toi qui étais en train de pleurer, et toi qui continues à pleurer, Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Et quand tu marches, faut marcher avec assurance. Comme David dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, quand Dieu est avec toi, même quand le monde de ténèbres a pris un décret contre toi, tu n'as pas peur. Tu vas aller dans une administration, on te donne la réponse contraire à ce que tu attendais. Tu n'as pas peur. Parce que tu sais que Dieu est avec moi. Je repars. Et quand je repars, je sais à qui je vais m'adresser. Alléluia. Daniel, bien-aimé dans le Seigneur. Daniel 6, le verset 10. La Bible déclare, lorsque Daniel fut su que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et trois fois le jour, il se mettait à genoux. Il priait et il louait Dieu. Si Dieu est avec toi, quand tu commences à prier, tu sais que celui qui est en toi mérite l'honneur, il mérite la gloire. Tu auras l'habitude de te prosterner quand tu pries. Alléluia. Tu auras l'habitude de dire, Seigneur, moi je ne suis pas capable comme les 24 vieillards. Je ne peux pas porter la couronne. Nous ne sommes pas dignes de porter la couronne. Ils prennent les couronnes, ils jettent pour dire, c'est toi qui étais capable d'aller sur la terre, d'aller ouvrir les sept sceaux. Et tu es venu avec la victoire. Nous ne sommes pas. Quand tu es, Dieu marche avec toi. Bien-aimé dans le Seigneur, tout le temps, surtout quand tu es en situation difficile, tu sais que c'est lui qui mérite d'être élevé. C'est lui qui mérite d'être debout. Tu te prosternes. Tu mets les genoux par terre pour dire, Seigneur, je t'honore. Et que toi, tu sois élevé dans ma vie. C'est comme ça que ça se passe quand Dieu est avec toi. Quand Dieu est avec toi, bien-aimé dans le Seigneur, l'Esprit de Dieu marche avec toi. Ça veut dire tout le temps, tu auras envie de prier. Tu auras envie d'adorer. Tu auras envie de chanter. Quand tu es dans un milieu où tu peux te réveiller un matin avec un chant, mais si tu réalises le chant là, tu vas comprendre que c'est une prière. Amen. Alléluia. Tu peux réaliser un chant, tu vas comprendre que c'est une réponse à la question que tu te poses. Mais comme tu ne fais pas attention au chant, tu chantes seulement. Tu dis, je me suis réveillé avec ces chants. Un jour avec le pasteur, on était en train de marcher. J'ai dit, je me suis réveillé avec un chant. Mais le chant en question, c'est le chant des protestants. Où l'Esprit de Dieu, j'étais en train de chanter. Et on avait beaucoup chanté, ça c'était un dimanche dans la voiture. Avec le pasteur, j'avais même dit à un moment, il dit, qu'on a chanté les cantiques. Donc on était en train de chanter. Si j'explique en français, il dit, tiens bon, le Seigneur donne la force à ceux qui le suivent, à ceux qui l'ont accepté. Donc, nuit et jour, prie. Le Seigneur donne toujours la force et les résultats. Il finit toujours par écouter, il finit toujours par exaucer. Ceux qui l'ont accepté, ceux qui marchent avec lui. Donc, les choses peuvent s'élever. Les montagnes peuvent venir. Mais soit, il ne baisse pas. Donc, c'est une chanson comme ça. J'ai dit au pasteur depuis 3 jours. Ça fait que venir. On a chanté ça, c'est cantique. Donc si c'est comme si on nous préparait à quelque chose. Mais c'était déjà un message que le Seigneur était en train de donner. Parce que c'était peut-être une semaine avant. Alléluia. On l'a chanté. C'est pour dire, bien-aimé dans le Seigneur, quand on est avec Dieu, rien ne peut t'arriver sans pourtant qu'il te parle. Tu t'es réveillé le matin pendant que tu es en train de chercher qui va te prophétiser. Réalise les paroles ou les chansons que tu es en train de chanter dans cette journée. Tu vas comprendre que Dieu est en train de me donner une prophétie. Mais comme si c'est la chanson. Toi-même, tu dis, j'aime la chanson là. Je peux chanter ça 10 000 fois. Tu n'aimes pas la chanson là. Ta prophétie est dans cette chanson là. Rentre dans les profondeurs, écoute les paroles. Tu vas comprendre qu'il y a la prophétie, il y a l'orientation dans cette chanson. Alléluia. Si Dieu est avec toi, Daniel, si Dieu est avec toi, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne vas plus perdre ton temps. Tu ne vas plus passer ton temps à faire autre chose. Sinon, tu vas prier. Tu vas louer Dieu. Alléluia.
Quand Dieu est avec toi, même quand on vient t'annoncer, même quand on te donne une prophétie, qu'on est en train de voir, tu vas faire un accident, tu n'auras pas peur. Parce que je te dis, si le Dieu là m'a informé, parce qu'il est capable de détruire, il est capable d'anéantir. Si mais ce Dieu m'a informé, parce qu'il a vu les plans dans le monde des ténèbres, il est venu me dire, pour te dire que reste debout, reste fidèle à ton poste, ne lâche pas ce jour-ci, il y a quelque chose qui se passe. Alors que toi, tu te lèves pendant que je suis avec toi, moi, je suis en train de détruire. Alléluia. Il y a des maladies qui viennent. Le diable sait que la maladie là, c'est pas pour tuer la vie de quelqu'un. Parce qu'il n'arrive pas à prendre ton âme. Mais il va te donner cette maladie. Et Dieu va laisser ce que cette maladie passe. Parce que Dieu aussi veut que cette maladie, il va s'appuyer par cette maladie pour t'emmener dans la présence de Dieu. Il va s'appuyer sur cette maladie pour que ta relation avec Dieu soit rétablie. Alléluia. Tu as un problème. Le problème là prend du temps. Qu'est-ce qui se passe? Parce que si tu viens et que nous donne la solution, tu vas repartir dans le monde. Alléluia. Il sonde le cœur et les reins. Tu vas dire, j'ai fait 3 mois, j'ai fait 6 mois, j'ai fait 1 année. Mais le Seigneur veut t'emmener quelque part. Il veut que tu écoutes la parole qui va te faire grandir, qui va te donner la maturité. Et quand la situation sera résolue, ton problème, ta soif ou ton envie ne sera pas de repartir, mais ta soif sera de suivre le Dieu qui t'a donné la guérison. Alléluia. Je suis en train de déclarer ce matin à quelqu'un. Si tu as soif, si tu n'as pas soif de Dieu, ce matin que le Seigneur déclenche une soif qui va emmener les miracles dans ta vie. Daniel, on l'a dit, c'était quoi bien aimé dans le Seigneur? On a donné un décret que dans cette ville, on ne veut pas prier à notre Dieu. On ne veut pas entendre parler de notre Dieu. On veut seulement entendre le Dieu de Babylone. Alléluia. On veut seulement entendre ce Dieu-là. Daniel, quand il a entendu qu'on a pris un décret, que c'est lui qui va encore faire ce que vous faites, vous priez là, cette personne sera envoyée dans la fosse au lion. Bien aimé dans le Seigneur. Daniel, c'est là où il a changé même la position de prière. Il a changé de dimension. Il a augmenté. Parce que quand un décret est signé, il faut augmenter la prière pour aller détruire ce décret. Alléluia. Quand tu augmentes la prière, quand un nouveau décret s'écrit dans le ciel, les décrets qui étaient écrits sur la terre sera automatiquement annulé. Parce que l'ordre que la terre puisse vivre était venu du ciel. Alléluia. L'ordre que la terre puisse se former était venu du ciel. Les hommes qui donnent les ordres sur la terre est venu dans le sang de Dieu. Alors quand il fait des décrets et que lui il regarde vers Jérusalem, il est en train de parler pour regarder. Il tourne son regard vers Jérusalem pour ne pas retourner son regard à gauche. Il va voir le roi à droite. Il va voir les gens qui travaillent avec le roi. Il dit, je me retourne vers Jérusalem. Je me retourne vers l'Éternel. Je ne tourne pas mon regard à gauche ou à droite. Je suis malade, mais je ne tourne pas mon regard vers cette maladie. J'ai un problème, mais je ne m'attarde pas sur ce problème. Je regarde à Dieu. Je sais que la solution est sur le chemin. La solution est sur le point d'arriver. Je ne m'inquiète pas. Je peux souffrir aujourd'hui, mais demain c'est un jour. Je peux souffrir demain. Après-demain c'est un jour. Il n'est pas seulement le Dieu de dimanche. Il est le Dieu de lundi. Il est le Dieu de mardi. Mercredi il agit. Vendredi il agit. Jeudi il agit. Et samedi il agit encore. Il agit encore.